Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Nous allons avoir un président économiste, orthodoxe jusqu'à la moelle. Et celui qui voudra dépenser, je lui couperai la main. Bienvenue dans le magazine événements sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événements toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Argentin yo tap voté dimanche 22 octobre là dans premier tour élection générale dans pays ça qui chita en Amérique du Sud. Moun k'ap analysé fait qu'on est élection ça yo c'est parmi élection qui pi difficile qui fait en Argentine particulièrement à cause gros crise qu'a frappé pays ça en Argentine. La vie chère a vin pi terrible ensemble avec toutes conséquences qui gagnent dans ça et puis yon bon parti population semblait perdu confiance nette dans classe politique là. C'est dans contexte ça yon candidat extrême droite qui fanatique ancien président américain Donald Trump monté sous scène. Candidat ça c'est Javier Milei qui a fait mal d'après prévision yo. Élection ça yo qu'a gagné conséquence tout sous avenir diplomatique Argentine et puis positionnement sous scène internationale particulièrement sous relation avec la Chine avec perspective pour l'entrée dans BRICS. Pour améliorer la crédibilité du système politique argentin, nous devons dire ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Argentin été al voté, je nous dis 22 octobre là, dans des élections législatives et présidentielles. C'est 35,8 millions électeurs électrices yo taptan dans bureau de vote yo. Là, Kounian yo estimé que participation est arrivée 74%. Président qui là jusqu'à présent et qui est pour quitter pouvoir en décembre, c'est Alberto Fernandez qui sorti dans centre gauche. Eh bien, monsieur pas de candidat pour être réélu, il n'a pas participé dans l'élection en lui-même, bien entendu là le voter, même gens avec l'autre gros tête dans le pays Argentine. Mandal donc je ne dois finir le 10 décembre exactement. Élection ça il a fait après des élections primaires qui étaient faites en août passé, le 13 août précisément. C'est toujours comme ça Argentine fait. Il a fait des élections primaires tant qu'on répétition générale côté toute partie qui a participé dans l'élection a participé. Il voyait plusieurs candidats
et c'est là ça donc yo retenu qui candidat qui a participé dans l'élection en tout bon, ça veut dire c'est ça qui fait moyenne yo qui a participé. Ça fait environ 40 ans depuis Argentine a commencé faire élection après dictature militaire qui tape donné dans pays ça et depuis là yo pourquoi jamais yon niveau stress, yon niveau problème comme ça dans élection qui baille tête fait mal dans période ça en Argentine. Yo pas connaît côté élection ça yo capable mener pays à surtout que tendance cap dominé c'est tendance extrême droite avec candidat Javier Milei. Résultat premier tour a dû montrer qui route pays Argentine apprend définitivement dans moment élection ça yo, eh bien nous qu'a dit la vie chère arrivé juste dans 140%, ça veut dire les doublé depuis le président la gauche Alberto Fernandez t'est arrivé sous pouvoir. Population a montré les fatigués en pile, les fatigués vivent mal pendant insécurité a galopé. Yon parti moun dans population a dit yo fatigué avec belle promesse politicien. Est-ce que c'est ça qui pousse yo pratiquement à tomber dans bras yon candidat qui lui-même pas dans parti politique yo connaît en pile yo l'en Argentine et puis qui a critiqué ça le système nan même gens avec d'autres candidats extrême droite divers côtés dans le monde toujours fait youn là-dedans nous connaît c'est ancien président américain Donald Trump qui servi kounien comme modèle. Par exemple Javier Milei même gens avec ancien président brésilien Jair Bolsonaro fait qu'on est li admirer Donald Trump en pile et puis même gens avec monsieur li pas quoi que c'est gens les hommes a servi avec la nature qui fait nous vinn gain problème changement climatique kounien. C'est un économiste ultra libéral, c'est comme ça yo présenté li monsieur pas en affaire avec l'État du tout, lui-même li présenté tête li comme anarcho-capitaliste et li promet pour le racher l'État miette mousseau en français yo dit pour le tronçonner l'État et là monsieur a fait campagne li vini avec un scie électrique pour le montrer comment le pral craser le pral couper racher li pral fini avec l'État. L'autre candidat important qui était dans course là jusqu'à dimanche, c'est Sergio Massa qui capable gagner un parti dans l'électorat qui marchait avec lui. Monsieur c'est ministre économie et lui c'est candidat bloc qui au pouvoir kounien qui c'est un pouvoir centre gauche. Li en difficulté à cause bilan gouvernement liant pas trop belle, mais Massa li fait connaître que parti qui plus grave dans crise là moment qui pi grave la crise ça li déjà passé grand messi en pile l'argent Argentine prévoit faire dans exportation dans temps qui a venir c'est comme si l'État dit que son cabane gouvernement déjà arrangé et qui pral améliorer situation dans pays Argentine. Ou gen tout Patricia Bullrich qui l'alliance opposition centre droit lui-même lycée ou ancien ministre sécurité sous président Mauricio Macri qui était là de 2015 à 2019. C'était un gouvernement de droite. Madame Bullrich promet une politique économique marée ceinture. Li dit l'a fait un gouvernement qui presque pas dépensé l'argent du tout, li pas qu'on a fait dépenses sociales même qui donc la baissé dépenses l'État dans niveau baissé bas net. Argentine c'est un pays déjà à côté sous chaque 100 moun gen 40 qui pauvres qui nan misère. Et dans l'élection qui fait en Argentine, d'après sa constitution a dit, pour monde capable vin président, eh bien, faut que candidat gagne au moins 45% dans voix. Sinon, faut que li gagne 40%, mais tout, faut que li gon distance 10% qui sépare avec candidat qui vin après là. N'a prêté sous phénomène qui paraît dans l'élection ça qui par l'autre
passé Javier Milei lui-même yon valeur argentin d'accord pour marcher dans l'idée yo argentin yo qui bouquet avec yon crise économique qui a saccagé pays a peso a baissé chaque jour plus et Milei li dit li pas fait l'autre bagaille passer retirer le carrément comme l'argent qu'a servi dans pays a pas gain fait peso encore en Argentine si monsieur Davin président économie argentin a simplement servi avec dollar seulement c'est mesure ça Milei apprend pendant les promettre pour fermer banque centrale une fois pour toutes pas gain banque centrale dans pays Argentine si monsieur vin président il dit yo pas besoin ça yon bon économiste déjà levé campé contre décision ça yo mesure ça yo que Milei annoncé si l'état vin président. Je suis le lion, la bête rugit dans la rue, tout le monde se met à courir. Le lion, avec sa folle crinière, c'est son symbole. Il veut libérer tous les lions d'Argentine, se débarrasser de la caste politique corrompue qui ruine le pays depuis 40 ans. Un programme fou pour ce libertaire, cet anarcho-capitaliste qui ne renie pas ses affinités avec Donald Trump ou Jair Bolsonaro du Brésil. La caste, c'est son adversaire, Sergio Massa, récemment ministre de l'économie, aux côtés de Cristina Kirchner, actuellement vice-présidente, qui a régné avec feu son mari Nestor pendant 12 ans sur l'Argentine. Une Argentine aux abois avec 40% de la population, 18 millions de personnes en situation de pauvreté en augmentation. Victime plus que les autres d'une hyperinflation, plus de 100%, la pire en 30 ans. Si l'autre candidate principale, Patricia Bullrich, termine 3e au premier tour, ses voix de droite se reporteront-elles au second tour le 19 novembre sur le candidat d'extrême droite Javier Milei? Pas impossible. Promesse Milei fait au candidat extrême droite dans l'élection en Argentine, eh bien, yo inquiété certains milieux dans le pays, mais yo fait yon parti dans la population arrivé quand même nous te ouais ça tout dans certains autres pays surtout yo dit yo habitué avec promesses politiciens donc d'après yo pral essayer marcher dans l'autre qualité promesse. Nous sommes face à une première dans l'histoire. Nous allons avoir un président économiste, orthodoxe jusqu'à la moelle. Et celui qui voudra dépenser, je lui couperai la main. Javier Milei, qu'on vient d'entendre, Laura, qui surfe sur la crise économique qui frappe le pays? Oui, puisque l'économie est le sujet qui préoccupe le plus les Argentins. Le produit intérieur brut qui mesure la richesse produite en un an devrait se contracter de 2,5% cette année. Ensuite, il y a cette pauvreté qui grandit. Elle touche désormais 40% de la population. Pauvreté qui s'explique notamment par l'inflation chronique. Alors l'inflation, elle est à 2 chiffres depuis plus de 12 ans. Mais aujourd'hui, cette hausse, elle atteint même 138% sur un an. En septembre, c'est l'un des taux les plus élevés avec le Liban et le Venezuela. L'Argentine, qui est aussi très endettée, elle traîne notamment une dette qui a été contractée auprès du FMI en 2018 de 44 milliards de dollars. Face à cela, quelle est la mesure phare que défend le candidat? Il défend la dollarisation de l'économie. Javier Milei qui veut remplacer d'ici à 2025 la monnaie nationale, le peso, par la devise américaine. Cette mesure ultra radicale, elle séduit les électeurs qui sont épuisés de voir leur pouvoir d'achat quasiment réduit à néant mois après mois avec l'inflation. Selon Javier Milei, le dollar apporterait clarté et stabilité à l'économie. Les économistes ne sont pas d'accord. Non, ils sont même 200 économistes argentins à s'être unis pour dénoncer, je cite, une proposition mirage, car dollariser l'économie induit évidemment une perte de souveraineté monétaire, plus possible de jouer avec les taux d'intérêt, impossible aussi d'émettre des billets pour financer des politiques sociales notamment. Ensuite, pour dollariser l'économie, il faudrait que l'Argentine ait d'importantes réserves de dollars. C'est indispensable, en fait, tout simplement pour distribuer la monnaie. Seulement, aujourd'hui, les réserves en dollars de la Banque centrale argentine sont négatives. Il faudrait donc acheter du dollar, ce qui endetterait encore plus le pays. Et à la suite des déclarations, des promesses de Javier Milei,
La devise argentine s'est effondrée. Oui, notamment sur le marché informel. La semaine dernière, $1 s'échangeait contre 1000 pesos. Une semaine avant, le cours était de $1 pour 800 pesos. Ce taux, en fait, sur le marché informel, il permet de mesurer la nervosité des Argentins. Ils se pressent actuellement pour acheter des dollars au taux de la rue et ils les stockent en prévision du pire. Le dollar est donc devenu une valeur refuge, même sur le marché officiel, on voit cette chute importante du pesos depuis 2021. Sur le marché officiel, 350 pesos valent $1. Et que pensent les adversaires de Javier Milei de cette proposition? Eh bien, ils mettent en garde contre des mesures inapplicables. C'est le cas de l'actuel ministre de l'économie, Sergio Massa, qui est aussi candidat pour la gauche. Écoutez-le. Pour améliorer la crédibilité du système politique argentin, nous devons dire ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Dire des slogans faciles à répéter qui passent bien à la télévision, sans aucune corrélation avec les données macroéconomiques de l'Argentine. Cela signifie faire la fête aujourd'hui, subir la famine demain. Dans le pays Argentine, journal La Nation fait connaître c'est un désastre en silence qui a frappé le pays ça une tragédie qui a frappé le pays l'Argentine et chaque jour Argentin a vu plus pauvre monde qui était dans la classe moyenne a plongé dans la misère. Le journal l'en fait remarquer bilan gouvernement Alberto Fernandez l'en pi mal passé bilan gouvernement la droite l'était remplacé donc qui était là avant l'an. Journal La Nation prévoit élection ça yo a marqué pays à jamais. Li dit population en colère, li prudent et puis li paniqué devant ça qui cap rivé. C'est un désarroi. Économie argentin jodi eh bien c'est une économie qui gagne en pile problème, gagne plusieurs aspects souligné là-dedans. Il fait connaître l'État presque en faillite, tout l'argent qui était dans la Banque centrale fini net. Yo prévoit économie en pral fait bac, particulièrement à cause d'une grosse sécheresse qui frappait en pile région dans le pays Argentine. Et puis pays a un programme centré basse avec FMI que lui doit 44 milliards de dollars. Kounia en ouè en détail l'événement ça principal l'idée Javier Milei qui c'est candidat extrême droite dans le pays Argentine qui présentait tête li comme anarcho-capitaliste candidat anti-système. Monsieur promet pour réduire, pour racher, craser l'État net pour la vente d'armes vient faite libre dans le pays Argentine et même pour moun ka vend parti dans koyo, vend organe dans koyo sans problème. Et puis monsieur Pakoué, Jean Dabdou l'a fait changement climatique là et lui-même voulait retourner sous une loi en faveur avortement qui était voté dans le pays Argentine pas gagné trop longtemps de ça. Climato-sceptique et c'est pas tout absolument parce qu'il y a une grande question qui se pose pendant cette campagne et pendant cette élection, c'est le droit à l'IVG. Je rappelle juste qu'il veut abroger la loi garantissant l'accès à l'IVG qui vient d'être votée en 2020. Oui, c'était la grande avancée des féministes à n'en pas douter au début des années 2020, décembre 2020, et ça a été le fruit d'une longue bataille dans les rues avec ces fameux foulards verts qui étaient portés par les pro-IVG pendant des années. Mais cet IVG, il faut le dire aussi, donc il est en danger, mais il a du mal à s'appliquer encore aujourd'hui en Argentine entre le manque de médecins, le manque de médicaments, le manque de places. Il est remis aujourd'hui en question. Javier Milei le dit, cela ne fonctionne pas et cela va à l'encontre de ce que pense la société argentine. Dans son électorat, il a une frange très importante des anti-IVG en Argentine. Ce sont souvent des jeunes électeurs, des hommes qui vivent souvent en périphérie des grandes villes, Buenos Aires, Rosario, et qui sont également peu diplômés. Les autres idées de Javier Milei qui détonnent, c'est la vente d'armes à feu. Il veut également développer la vente d'organes
Voilà. Supprimer également tous les ministères. Alors lui, il veut supprimer l'État, il veut le réduire à son strict minimum. Pour lui, l'État, c'est le mal absolu. Autre phrase que j'ai notée, entre la mafia et l'État, je préfère la mafia. C'est Javier Milei qui le dit. La mafia a des codes, elle tient des engagements, elle ne ment pas, elle est compétitive. Voilà l'état d'esprit de celui qui sera peut-être le président de l'Argentine dans un mois. Élection 22 octobre yo capable ouvert yon lot chapitre politique et social dans pays Argentine définitivement, mais c'est pas ça seulement. Élection ça yo ka gagné gros conséquences tout sur avenir diplomatique Argentine et puis positionnement sous scène internationale, particulièrement au niveau rapport avec partenaire commercial qui plus important comme Brésil avec la Chine. Il y a parlé tout de perspectives pour le rentrer dans BRICS, qui c'est groupe pays qui gagne la donne Brésil, Russie, Inde et Chine avec Afrique du Sud. Eh bien, bagay ça qu'a pas fait. En nous garder qui rapport Argentine développé avec la Chine pendant le gouvernement la gauche qui l'a, c'est Camille Sansbero, spécialiste sous relations Argentine-Chine qui a fait ça. Alors qu'en 1990, la Chine ne représentait que 2% des exportations argentines et seulement 1% des importations argentines. Elle est aujourd'hui donc un partenaire commercial indispensable. Donc elle occupe la deuxième place pour ce qui est des exportations de l'Argentine avec environ 8%. Et surtout, elle occupe la première place pour l'ensemble des importations de l'Argentine avec environ 21%. Donc sur le plan commercial, l'Argentine va exporter principalement des produits agricoles, des hydrocarbures et des minerais vers la Chine, tandis que la Chine va, elle, vendre des produits manufacturés à plus haute valeur ajoutée à l'Argentine. Donc il y a eu de nombreux accords commerciaux qui ont été signés durant ces 20 dernières années, mais au-delà de cet aspect purement commercial, il y a un volet financier au cœur des relations sino-argentines qui est très lié donc à la gestion de la dette de l'Argentine. Et donc en fait la Chine est devenue durant ces dernières années une possibilité pour l'Argentine d'obtenir en fait des prêts et contrairement par exemple au FMI, la Chine n'impose pas la mise en place de politiques budgétaires ou monétaires spécifiques. Et dans le même temps, la Chine va investir sur le territoire national argentin donc à travers des IDE. Et donc là aussi on observe qu'en fait les IDE vont capter certains secteurs bien précis de l'économie argentine. Donc, dans un premier temps, tout ce qui est en lien avec les ressources agricoles. Donc, la Chine va acheter certaines terres agricoles. Il va avoir la création de co-entreprises dans ce secteur. Après, il y a eu aussi des investissements pour la construction d'infrastructures. Donc, en ce moment, on parle beaucoup de la construction et le financement de 2 barrages hydroélectrique dans le sud du pays à Santa Cruz, la modernisation aussi du réseau ferroviaire, la construction de nouvelles routes. Et après, dans un autre temps aussi, la Chine a obtenu des droits pour exploiter certaines mines, donc par exemple des mines de lithium ou encore des gisements, donc pour l'Argentine des gisements de gaz de schiste et de pétrole de schiste. Sous question pour Argentine, t'as entré prochainement dans BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, groupe pays ça qui a challenge pays occidentaux sérieusement. Eh bien, on a des positions différents candidats sous scène électorale dans le pays Argentine. Donc tout d'abord, Javier Milei a, tout simplement déclaré qu'en fait, il n'échangerait pas avec les communistes et il a aussi comparé les membres du gouvernement chinois pour des assassins. Donc s'il est élu, on pourrait imaginer un gel des relations aussi bien commerciales, économiques, mais même diplomatiques avec la Chine. Après, on peut peut-être aussi nuancer cette position par les propos de Diana Mondino, qui pourrait être la chef de la diplomatie du potentiel gouvernement de Javier Milei, donc s'il est élu. Et elle a déclaré en fait que
il ne serait pas question de revenir sur les accords qui ont déjà été signés et surtout qu'en fin de compte, les échanges avec la Chine doivent rester dans la sphère privée, donc d'entreprises argentines à entreprises chinoises et ne doit pas être impulsé par les deux gouvernements. Concernant la position de Patricia Bullrich, donc c'est un petit peu moins clair, mais globalement, en fait, ça irait dans le même sens que Javier Milei, tout en étant beaucoup moins radical. Donc, elle est aussi contre l'entrée de l'Argentine dans les BRICS et elle ne présente pas la Chine comme une possibilité pour l'Argentine d'obtenir des prêts. Et enfin, Sergio Massa, donc comme il est ministre de l'économie du gouvernement actuel, on pourrait supposer qu'il continuera la ligne d'Alberto Fernandez. Il s'est rendu cette année en Chine comme ministre de l'économie et les objectifs de cette visite étaient d'entamer donc les négociations pour entériner l'entrée de l'Argentine dans les BRICS, donc ce qui sera normalement chose faite en janvier 2024. Et aussi l'objectif était d'élargir des possibilités d'obtenir des swaps de crédit et des swaps de devises, donc c'est des prêts. Donc la Chine, en fait, pour Sergio Massa, au-delà d'être un partenaire commercial indispensable pour l'économie argentine, est en fait une possibilité d'obtenir aussi des concessions auprès du FMI lors des négociations pour la restructuration de la dette. Donc si Sergio Massa a été élu, en fait, le principal défi sera pour lui de continuer ce jeu d'équilibriste, car on sait que les échanges avec la Chine sont totalement asymétriques, que l'attitude de la Chine peut parfois être agressive pour obtenir certaines ressources. On parle parfois de prêts contre ressources. Et aussi certaines clauses des accords qui ont été signés restent confidentielles. Donc il peut exister un risque de tomber dans une dépendance envers la Chine. Et voilà, élection dans le pays Argentine, 22 octobre, élection générale, ça y est, qui parmi élection qui pi risqué, qui pi difficile, qui fait en Argentine, particulièrement à cause gros crise qui a frappé pays en Argentine, la vie chère vient terrible net, ensemble avec toutes conséquences qui gagnent dans ça, et puis un bon parti population ensemble perdu confiance net dans classe politique là. C'est dans contexte ça, un candidat extrême droite qui fanatique ancien président américain Donald Trump monté sous scène. Candidat ça pas l'autre monde c'est Javier Milei qui est capable de faire mal d'après prévision. À développer sensibilité aux sous-questions environnement. Traité chronique pour prison civile à présent, li pas trop bon pour y aller mettre dans environnement Alter Radio, yon tas de collé entre groupe média natif et organisation Expert Haïti. Environnement Alter Radio. 6.1 FM. Continuez à suivre nous sur 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet et puis nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sur Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et Google Podcast. Comment nous y est? Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sur ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM. alterradio.org